Ok, si c'est que tu es une femme professionnelle et que tu génères des revenus, mais tu ne sais juste pas comment faire pour multiplier ce que tu génères sans avoir créé un autre business, tu veux juste multiplier l'argent que tu as, ce live et ce direct ou bien ce message est certainement pour t'en inquiéter nulle part. Parce que je te dis, ma stratégie simple m'a permis de doubler mes revenus facilement en appliquant les principes divins. Salut tout le monde, ici Debra Comeni, je suis ton mentor en transformation de debracomeni.com. Ce que je fais, c'est que j'aide les femmes ordinaires à créer une vie extraordinaire avec le Seigneur. En appliquant les principes divins, je peux te dire que tu peux réellement créer une vie extraordinaire. Tu sais, la plupart du temps, ce qu'on désire, c'est avoir beaucoup plus qu'on a. Right? Qui ici désire plus? Hello, moi aussi. Je désire avoir plus d'argent, une plus grande maison, beaucoup plus de choses, je veux plus encore, right? Et je pense que tout le monde désire toujours avoir plus. D'ailleurs, ceux qui sont, du moins, pas tout le monde, mais presque tout le monde, qui désire toujours avoir plus. On désire faire plus, avoir plus. Je désire être encore plus occupé, faire plus d'activités et avoir encore plus. Mais pour pouvoir avoir plus et faire plus, il faut d'abord être plus. D'ailleurs, il est souvent dit qu'il y a 3 verbes, les verbes les plus importants qu'on connaisse. Le verbe être, le verbe avoir, le verbe faire et le verbe avoir. Tout le monde se concentre sur faire et avoir. Et très peu de personnes se concentrent sur être. Mais ils oublient quelque chose, que sans être, on ne peut pas faire et avoir. C'est le plus important. Alors, si c'est que tu désires définitivement faire plus d'argent avec l'argent que tu as déjà, comme multiplier tes revenus, ce message est pour toi. Je te montrerai aussi comment j'ai fait pour doubler mes revenus rapidement en appliquant la loi de la promotion. Ok, cependant qu'on parle de la loi de la promotion, certaines personnes vont me dire c'est quoi la loi de la promotion? Ok, let me explain to you. Are you ready? Et si tu m'écoutes, je veux que tu partages ce message, ok? Je veux que tu le partages à d'autres personnes. Tag une amie ou un ami dans ce direct. Et bien sûr, laisse-moi un message. Tag quelqu'un d'autre, partage, je veux que certaines personnes se connectent avant de commencer. Alors, on va utiliser la loi de la promotion ici pour s'enrichir, la loi de la promotion ici pour réussir. Et pour mieux parler de la loi de la promotion, j'aurais bien aimé pouvoir tirer ma Bible juste à côté pour te montrer dans Matthieu 25. Je fais ça, je me lève, ok. Tag quelqu'un d'autre pendant que je me lève rapidement et je te retrouve. Alright? Alright, de retour, guys. Alright, so on va parler de promotion. Comment tu peux faire pour avoir cette promotion que tu désires avoir? Et rappelle-toi que la promotion, ce n'est pas seulement au travail. Ok, je ne parle pas seulement comment tu peux faire pour que ton manager ou bien ton directeur te donne une promotion. Bien que c'est applicable, je te dis comment faire pour que Dieu te donne la promotion. Car la Bible nous dit que la promotion vient de Dieu. La promotion ne vient pas des hommes. Et si depuis quelques années, tu as l'impression d'être au même niveau, right, comme si les choses ne changent pas. Pourtant, tu as fait plein d'activités. Tu as vraiment essayé. Tu as essayé de te battre. Tu as poussé. Tu as essayé. Mais rien ne change. Même si tu changes de business, c'est toujours les mêmes genres de résultats. Tout est toujours lent. Tu ne comprends pas. Tu es comme, oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout est toujours lent? Si c'est vraiment une de tes douleurs, et malgré tes efforts, rien ne change, ce message est pour toi, je te dis, qu'est-ce qui se bloque? Right? La réponse se trouve dans la Bible. D'ailleurs, je me souviens, dans un temps, une période de ma vie où je travaillais pour cette grande entreprise, et je voyais tout le monde autour de moi prospérer. Peut-être un mot, tout le monde, c'est exagéré, mais je voyais vraiment mes collègues de travail, right? Surtout un collègue de travail où on a commencé en même temps. Et en 6 mois, on avait déjà proposé une promotion en moins de 6 mois. Et il avait refusé, puis on a proposé une autre plus haute promotion, puis il a refusé encore une autre promotion, il a accepté finalement. Et il est devenu mon directeur. On était au même poste, il est devenu mon directeur, on a commencé en même temps. C'était juste extraordinaire à mes yeux. Et je n'ai pas été jalouse, gloire à Dieu, mais j'ai commencé à poser des questions, Seigneur. Je me dis, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il fait de différent que je ne fais pas? Parce qu'il est chrétien, je suis chrétienne, on parle du Seigneur ensemble, je parle la langue, il parle la langue. Je suis fidèle avec toi, Père, mais je suis une bonne chrétienne selon moi. Qu'est-ce que lui fait de différent que je ne fais pas? Pourquoi je n'ai pas la promotion que je désire avoir, malgré le fait que je travaille, malgré le fait que je fais de mon mieux? Pourquoi je ne suis pas promue? Et si c'est une douleur que tu as déjà eu ce genre de douleur où tu vois les autres personnes prospérer sauf toi, tu vois les autres personnes éclore sauf toi, tu vois les autres personnes réussir sauf toi, je veux que tu m'écoutes attentivement.
Il y a deux choses. Parfois, ce n'est juste pas le temps de Dieu pour toi de prospérer. Et c'est ok. Parfois, Dieu est toujours en train de travailler quelque chose en toi. D'ailleurs, je veux que tu comprennes que Dieu toujours travaille quelque chose en toi et en moi. Right? Parfois, ce n'est juste pas ton temps. Mais parfois, c'est parce que tu négliges, ou bien que tu oublies, ou bien que tu omets d'appliquer la loi de la promotion. Alors, on va lire ensemble Luc 16, verset 10, verset que j'aime beaucoup lire, que je médite dessus depuis quelques temps. Ça m'a vraiment aidé à changer encore mon caractère et mon attitude. Luc 10, verset 16. Ok, let's read it together. Et vraiment, pendant que je lis, je prie vraiment que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de ce direct, qu'il puisse te parler et qu'il puisse répondre à tes prières d'une certaine façon, qu'il puisse donner des réponses créatives, des idées créatives à toi pour que tu puisses scaler à un autre niveau dans ta vie. Alright, so Luc, ça nous dit ceci. Alright, celui qui sera fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans de grandes choses. Alright? C'est Luc 16, verset 10, pardon. Celui qui sera fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes choses. C'est ce que ce verset nous dit. Right? Celui qui sera fidèle dans les petites choses. The law of the perfect antithesis is, you know. Oups. Yeah. Celui qui sera fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes choses. Et ça, c'est juste cette phrase, ça représente cette phrase, cette parole du Seigneur Jésus parle ici de la loi de la promotion. Avant d'être promu, et moi j'étais au cadre en RH pendant des années, et je pouvais voir comment on décidait de donner la promotion à quelqu'un d'autre. Ce n'était pas vraiment le nombre d'heures de travail qui mettait au travail. C'était pas vraiment ça. C'était pas le nombre d'heures de travail. C'était pas sa grande connaissance. Ce qui décide que le boss au travail dans la promotion, c'est vraiment si c'est que dans le poste que tu as, tu fais déjà plus que ce que tu fais. Par exemple, disons que tu as un cuisinier et que le cuisinier, au lieu de seulement faire la cuisine, après qu'il fait la cuisine, il fait le ménage. Après qu'il fait le ménage, il arrange la cuisine. Donc il fait au-delà de ce qu'il est payé pour. Il ne fait pas juste seulement ce qu'il est payé pour, mais il prend d'autres tâches. Au point même que tu te rends compte que parfois qu'il a fini de cuisiner, il s'est mis à ranger la cuisine, il se met à ranger le salon et tout le reste. Et tu dis, bon, mais je ne l'ai pas payé pour ça. Mais il fait au-delà. Et au moment donné, quand tu veux maintenant embaucher ce qu'on appelle un house manager, un maître de maison, au lieu d'embaucher quelqu'un d'autre, tu te dis, mais non, je vais embaucher Luc, qui est mon cuisinier, mais qui prend déjà soin de toute ma maison. Right? Et je vais trouver un autre cuisinier pour se concentrer sur la cuisine. Yes, yes. La plupart du temps, c'est comme ça que ta logique va penser, parce qu'il fait au-delà de ce que tu as confié. Alors, il est tellement fidèle, il est fidèle dans la petite chose que tu lui as confiée, mais il surpasse cela. Right? La parole dit dans Luc 16, verset 10, que si toi et moi on est fidèles dans les petites choses, on va nous confier de grandes choses davantage. Alors, si Dieu te donne un salaire, disons, de 3 000 à 5 000 $ par mois, hein, et que tu es fidèle dans ta gestion de cela, maintenant écoute bien lorsqu'on parle d'argent. Dans Matthieu 25, il y a une partie où c'est écrit que le Seigneur a donné, le maître a donné à chacun de ses disciples 5 talents, l'autre il a donné 2 talents, l'autre il a donné 1 talent. Devez croire, le maître ne s'attendait pas à ce qu'il revienne trouver 1 talent. Il ne s'attendait pas à ce qu'il revienne trouver 5 talents. Il ne s'attendait pas à revenir trouver 2 talents. Il s'attendait à ce que ce qu'il a donné soit multiplié. Et est-ce que tu crois, c'est ça la promotion. Pour avoir la promotion, il faut que tu prennes ce qu'on te donne et que tu multiplies cela. Je vois beaucoup de personnes qui sont embauchées comme réceptionnistes par exemple, qui font un bon métier de réceptionniste et restent là pendant 10 ans. Les gens qui sont embauchés peut-être comme éducateurs, comme maîtresse d'école, elles font un bon poste, elles font un bon métier de maîtresse et elles restent là pendant plus de 10 ans. Les gens qui sont embauchés comme peut-être infirmières, médecins, ils font un bon poste puis ils restent là. Ces personnes-là ne peuvent pas prospérer parce qu'ils maintiennent ce qu'on les a donné, mais ils ne prospèrent pas ce qu'on les a donné. Pour appliquer la loi de la promotion, il faut que tu comprennes que tu dois faire au-delà de ce qu'on t'a dit de faire, au point que les gens se disent wow, et là on veut te donner la promotion. C'est comme ça que la promotion fonctionne. Ce n'est pas quelque chose d'émotionnel, c'est pas parce que tu es resté dans un poste pendant 5 ans que tu dois avoir la promotion. D'ailleurs, c'est que tu es dans un poste depuis 5 ans, c'est clair que tu n'appliques pas la loi de la promotion. Are you with me? Ce n'est pas le nombre d'années que tu fais, ni la pro de connaissances, c'est ton habilité à multiplier ce qu'on t'a confié qui te permet d'avoir la promotion. Un exemple, je connais une personne
Une personne que Dieu l'a donnée pour mission d'aider les entrepreneurs, d'aider les chrétiens à se lancer dans l'entrepreneuriat. Oui, elle fait ça, c'est qu'elle fait ça très bien, gloire à Dieu pour elle, mais elle a aussi un don prophétique qu'elle utilise pour partager des messages aux gens, pour les apprendre à étudier la Bible, pour les apprendre à marcher droitement ce chemin de Dieu, pour les apprendre à reconnaître les faux prophètes. Elle apprend beaucoup de choses, au-delà de cela, au-delà de ce que Dieu l'a dit de faire, qui est d'aider les gens du royaume de Dieu à devenir des entrepreneurs qui réussissent, elle fait au-delà de ça. Et parce qu'elle fait au-delà de ça, mais écoute, elle a tellement prospéré rapidement. Et la prospérité vient de Dieu. C'est écrit dans 1 Samuel, si je ne me trompe pas, que la prospérité vient de Dieu. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui rabaisse, c'est Dieu qui enrichit et c'est Dieu qui appauvrit. C'est Dieu qui appauvrit. C'est Dieu. Si c'est que tu t'es appauvri, la Bible nous dit que c'est Dieu qui permet que tu sois appauvri. C'est Dieu qui élève. Tu sais que depuis des années, tu trouves que tu connais des choses, tu trouves que tu appliques des choses, mais tu n'es toujours pas élevé. C'est Dieu qui élève. Et c'est Dieu qui rabaisse. C'est Dieu qui appauvrit et c'est lui qui enrichit. Donc, si c'est que tu te rends compte que tu ne travailles pas, que tu n'as pas de prospérité comme tu devrais avoir, c'est peut-être parce que quelque part, tu n'appliques pas la loi de la promotion. Maintenant, regarde ce qui va se passer dans ta vie quand tu vas comprendre cette loi et tu vas commencer à l'appliquer. Je me souviens alors, moi, je t'ai raconté un peu plus tôt, quand je travaillais pour cette entreprise, mon collègue de travail, on a commencé presque en même temps, il a commencé comme 1 an avant moi. Il est devenu mon directeur. Il a prospéré comme ça, rapidement. D'ailleurs, Dieu me donnait des messages prophétiques pour lui. Dieu me donnait des messages prophétiques de sa prospérité, j'allais lui dire. Dieu me disait comment il allait l'élever, j'allais lui dire. Et ça arrivait. Comme tout ce que je disais, tout ce que Dieu disait au travers de ma bouche, qui me confiait de dire à mon collègue de travail qui était un chrétien aussi, ça arrivait comme ça, speedily, right? Au point qu'il était comme des bras, tu sais quoi, je vais juste traduire ma version. Je connais plusieurs personnes qui prophétisent, mais tes prophéties ne sont jamais tombées dans un sol vide. En d'autres mots, tout ce que je lui ai dit est arrivé et je rends gloire à Dieu pour ça. C'est la grâce de Dieu, rien d'autre, right? Maintenant, regarde ça. Quand moi, j'étais un peu frustrée par rapport à cela, j'ai choisi de pouvoir prospérer moi aussi. J'ai commencé à prier, à jeûner, à s'aimer à l'église et rien n'a vraiment changé. Et quand j'ai prié et jeûné, je crois que Dieu m'a répondu d'une certaine manière. Dieu m'a conduit sur la loi de la promotion. Il m'a fait comprendre que comment je fais les petites choses, je vais aussi être... Il m'a fait comprendre, premièrement, il m'a fait comprendre ceci. La première chose qui m'a fait comprendre que la prospérité ne vient pas de mon boss au travail. Parce que je commençais à être un peu fâchée. Je savais que mon boss du travail était dans des sectes, dans des groupes sectaires. Right? Dieu nous l'avait révélé déjà. Et je croyais que j'avais un combat qui l'empêchait de ma prospérité parce qu'il est dans la secte, right? Que moi je suis chrétienne. C'était ça ce que je me disais pour me reconforter. Mais après je me suis dit, mais non, écoute ça. Mon collègue de travail est aussi chrétien que moi. Alors que lui prospère, moi je ne prospère pas. Ce n'est peut-être pas seulement qu'ils sont un sectaire. Okay? Peut-être qu'il y a plus que ça. Et je commençais à pleurer à Dieu et lui demander de me ouvrir les yeux. Et premièrement, Dieu m'a fait comprendre que c'est lui qui donne la promotion et non les hommes. C'est Dieu lui-même qui promue ses enfants. La promotion ne vient pas de ton boss, ne vient pas de ton partenaire, des gens autour de toi, ni peu importe, ça vient de Dieu. Alors même quand tu vois un président être élu, c'est Dieu qui a permis que ce président soit élu. C'est pour ça qu'il faut le respecter même si tu ne l'aimes pas. Même si tu vois un directeur que tu n'aimes pas et que tu trouves qu'il est nul de devenir directeur, tu vas le respecter parce que ça vient de Dieu. Lorsque tu vois quelqu'un comme Elon Musk qui est devenu l'homme le plus riche au monde, tu vas le respecter parce que c'est Dieu qui a permis cela. Please, je veux que tu l'écrives dans ton cœur et que tu dis c'est Dieu qui a permis. Maintenant, au lieu de chercher à être fâché de Dieu parce qu'il a permis cela, essaie de comprendre pourquoi Dieu a permis cela. Parce que Dieu est tellement sage, Dieu connaît tellement que lorsqu'il permet certaines choses, c'est pour des très bonnes raisons. C'est soit pour discipliner le peuple ou bien pour élever le peuple. Alors maintenant, dans mon cas, j'ai accepté que c'est Dieu. Ce n'est peut-être pas Satan qui me bloque la promotion. Même si ça est, si Dieu permet que Satan bloque, c'est Dieu qui permet. Et j'ai arrêté de faire. J'ai compris que ce n'était pas peut-être contre Satan que j'étais. Peut-être je suis en train de combattre contre moi-même. J'ai dit au Seigneur, d'une certaine façon, qu'il me révèle ce qui m'empêchait de prospérer. Et il m'a révélé que c'était la loi de la promotion. Il m'a montré comment au travail, pendant que je travaillais, au lieu de travailler avec sincérité, je travaillais, mais j'utilisais mon téléphone. Je travaillais, mais j'allais à la toilette tout le temps. Je travaillais, mais je ne donnais pas mon maximal. Je travaillais, mais je faisais
J'écoutais des vidéos sur YouTube en même temps. Right? Je travaille, genre en pause, je prends une pause de 1h30 au lieu de 1 heure. Je travaille, puis je faisais l'imprimante de mon travail. Voilà, beaucoup de choses que je faisais, que Dieu ne t'ait pas honoré par. Il me disait clairement, ma fille, ces actions, et je vois tout, ton Dieu voit tout. Il me dit, ma fille, ces actions que tu fais montrent que tu n'es pas qualifiée pour la promotion. Right? Car si je te donne une promotion, ce qui va se passer, c'est que tu vas continuer à faire ce que tu fais, sinon pire. Parce que comment tu fais les petites choses, c'est exactement comme ça que tu as fait les grandes choses. Si je te confie le peu que tu es, tu n'arrives pas à prendre soin de cela et mettre ton cœur, ça veut dire que quand je te donne la promotion, un plus grand poste, un plus grand salaire, tu vas faire la même chose, sinon pire. Et quand tu es dans un poste élevé et que tu n'es pas quelqu'un de fidèle, les conséquences sont plus grandes encore que quand tu es dans un plus petit poste. Alors il m'a gardé là, il m'a fait comprendre cela. Et immédiatement, j'ai compris, j'ai commencé à changer d'attitude. J'ai commencé à dire, je suis tombée sur Luc 16, verset 10, qui me fait comprendre clairement que celui qui est fidèle avec des petites choses sera fidèle dans des grandes choses. J'ai commencé à être fidèle dans ma maison. Dans le sens où, avant, ma maison était propre, mais normale. J'ai commencé à nettoyer ma maison, prendre soin d'elle. J'ai commencé à être fidèle avec l'éducation de mes enfants, être beaucoup plus sérieuse comme mère dans mes activités avec eux, être une mère consciencieuse, right? Être vraiment éduquer ses enfants avec intention et non juste les élever. J'ai aussi commencé à changer mon caractère, right? Avec mon travail, être à l'heure. Et quand je suis au travail, je suis au travail. Et quand je suis à la pause, je suis à la pause. J'ai commencé à faire mon travail. J'ai commencé à vraiment bien travailler au-delà de juste faire mon travail pour que, voilà. J'ai commencé vraiment à travailler comme si c'était mon entreprise. J'ai commencé à prier pour l'entreprise, à marcher autour de l'immeuble de l'entreprise, prier pour sa prospérité, prier pour les membres de l'église, des gens qui sont dans mon entreprise. J'ai commencé vraiment à être un agent de Dieu dans ce lieu de travail. Et quand j'ai fait cela, tout a changé pour moi. Premièrement, j'ai arrêté d'être frustrée. Parce qu'avant, j'étais très frustrée et j'étais même amère. Parce que je ne voyais pas pourquoi je ne prospérais pas. Les gens, même moins qualifiés que moi, prospéraient. Sauf quand je commençais à prier pour eux et tout le reste, je commençais vraiment à changer mon attitude. J'ai commencé à bénir. Même si je ne prospérais pas, je commençais juste à bénir cela. Alors, je commençais à être fidèle avec le peu que Dieu m'avait confié. Je commençais à être fidèle avec les collègues de travail, être fidèle à mon travail, fidèle à ma maison, fidèle dans tout ce que je faisais, du moins le mieux que je pouvais. Je faisais vraiment de mon mieux pour être fidèle et améliorer tout ce que Dieu m'avait confié. Et quand j'ai fait ça maintenant, quelques temps plus tard, avec patience et persévérance, quelques temps plus tard, j'ai reçu une promotion. Écoute ça. La promotion que j'ai reçue était au-delà de ce que je pouvais penser ou imaginer. J'ai reçu une promotion avec le double du salaire. C'était juste extraordinaire. J'ai reçu une promotion avec le double. Imagine que tu quittes de, je sais pas, imagine que tu as 75 000 $ l'année et normalement une promotion c'est à peu près 15% de salaire de plus qu'on te donne, donc 80 000, 85 000 qu'on va te donner, right? Mais tu quittes de 75 000 l'année carrément à 140 000 ou 150 000. Comme t'imagines que tu quittes de 75 000 à 150 000 $ l'année, comme ça, c'est exactement ce qui s'est passé, right? Quelque chose de ce genre. C'est Dieu lui-même qui m'a donné une promotion au-delà de ce que je pouvais penser, imaginer. J'ai commencé, je suis allée au-dessus de mon... Tu te souviens mon collègue de travail que je te disais que lui, il n'arrêtait pas d'avoir la promotion. Je suis surpassée. Je suis passée tout le monde quand le moment est venu pour moi. Pourquoi je te dis ça? C'est pour te dire que peut-être que c'est toi-même qui retiens ta promotion. Ce n'est peut-être pas Dieu. Et souvent, lorsqu'on prie en jeûne et on parle au Seigneur et tout le reste, on fait des sémences, rien ne change concrètement encore. C'est peut-être parce que tu sous-estimes ou que tu négliges la loi de la promotion. Et la loi de la promotion te permet d'être élevé rapidement. Regarde ce qui va se passer dans ta vie dès que tu vas le faire. Et avant que je dise ce qui va se passer dans ta vie, je veux juste te rappeler ceci. Cette semaine, la conférence Transforme est ouverte pour que tu puisses t'inscrire rapidement. J'ai parlé il y a quelques instants à la coach certifiée de Maxwell, Eliane Isaac, une femme extraordinaire. Ils ont eu la première plus grande église de Montréal. Au Canada, c'était eux les premiers à avoir ce genre d'église. C'est comme la femme de Yvan Castelnau, imagine là, ok? Imagine avoir une conférence d'une femme comme cela. Elle et son mari ont construit une église excellente, par excellence, une femme d'excellence. Quand tu vois elle, ses enfants, comme l'église, c'est extraordinaire. Je n'ai pas encore vu, franchement, je ne me souviens pas avoir vu quelqu'un comme elle, sincèrement.
C'est une femme que j'admire extraordinairement. C'est une femme qui prospère, elle est très connue aux États-Unis. C'est une femme qui impacte drastiquement la vie. Elle va shifter ton monde. Je parlais à Eliane Isaac il y a quelques instants, il y a quelques minutes d'ailleurs, elle m'a écrit, elle me disait que Débora, je suis j'ai hâte d'écrire la conférence. Elle passe au travers d'une période difficile, mais à cause de nous, et gloire à Dieu pour avoir parce qu'on a une bonne relation aussi, j'imagine, avec elle, et la faveur de Dieu. Elle a perdu sa mère il y a quelques jours. Et même si elle a perdu sa mère, elle m'a dit, Débora, je vais écrire là. Ne t'inquiète pas, je vais écrire là. Right? Et ça, je suis tellement heureuse qu'elle soit là. C'est une femme extraordinaire. Tu sais quoi? Si ce n'est que pour elle, moi, j'avais payé le prix de la conférence juste pour venir écouter une femme comme Eliane Isaac. Parce qu'elle va te transporter. C'est vraiment cette personne, elle m'a vraiment aidée. Elle m'a vraiment aidée à découvrir la dimension du Christ que j'avais en moi. Pour arrêter d'avoir peur pour les petites choses et go after it. À poursuivre le succès que Dieu a pour moi, poursuivre le plus grand chemin. Et avec son mari, ce qu'ils font, c'est qu'ils aident les chrétiens à dominer dans tous les secteurs d'activité. Ils ont aidé des milliers de chrétiens au Québec à dominer dans le domaine de la technologie, à dominer dans le domaine de la télévision, à dominer dans le domaine de la comédie, à dominer. Comme si c'est que tu veux quitter de où tu veux aller, ne manque pas la conférence réussie. Dans cette conférence, et je veux que tu prends ton ticket maintenant, parce que je veux que lorsque le matin tu te lèves, tu dis, oh ma vie, tu vas te dire, non, 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 non. La conférence est dans quelques semaines. Ma vie va shifter, va changer. Inscris-toi à ces conférences. Le lien, c'est tu vas sur deborahcomeny.com/réussir. Il y a Eliane Isaac, puis il y a aussi une personne que j'aime immensément, c'est Marthe Carré. Marthe Carré, c'est une femme entrepreneuse qui est repartie au Cameroun. Elle vivait longtemps en Angleterre. Elle s'est installée au Canada avec son mari. Et ensuite, elle est repartie au Cameroun pendant quelques temps pour installer une entreprise qui a vraiment cartonné au Cameroun. Elle a une chaîne de télévision qui est vraiment connue. Beaucoup de personnes respectables écoutent sa chaîne de télévision. Elle interviewe des gens vraiment très impactants au monde. C'est une femme d'impact, Marthe Carré. Une personne que j'admire beaucoup. Alors, je veux que tu viennes apprendre d'une personne comme elle, parce que son histoire est tellement impressionnante. Elle est quittée de rien. Elle est quittée de rien. Elle était déjà une femme grande, avec un enfant, en Angleterre, elle ne sait pas trop quoi faire de sa vie. Comme ça, le Seigneur a changé les choses lorsqu'il a appliqué les principes divins. Je veux que tu sois inspiré par ce genre de personne qui sera à la conférence. Et finalement, il y a bien sûr Eliane Gamy, ma propre business coach. C'est qui m'a aidé à générer des entreprises en ligne, à faire des entreprises en ligne qui génèrent les 7 chiffres. Son entreprise, Eliane Gamy, génère les 7 chiffres. Elle a une entreprise qui génère les 7 chiffres. Donc, on parle de millions. Alright? Tu veux être dans une salle avec des gens d'impact comme ça. Alors, prends ton ticket aujourd'hui. Va sur deborahcomeny.com/réussir. Réussir. C'est tout. Dès que tu fais ça, tu t'inscris à la conférence. Le ticket est un prix ridicule. Et les choses vont changer pour toi. Maintenant, ce que je vais te dire par rapport à la loi de la promotion. Écoute ça. Si c'est que tu appliques cette loi de la promotion, tes mains vont commencer juste à prospérer. Tu vas juste prospérer sans effort. Écris-le dans le chat. Prospérer sans effort. Tu vas commencer à prospérer sans effort. Pourquoi? Parce que tu fais au-delà. Tu connais c'est quoi la promotion. Tu l'appliques et tu commences juste à prospérer sans effort. Les gens veulent s'associer à toi. Est-ce que tu sais que les gens veulent s'associer à des gens qui réussissent? Est-ce que tu sais cela? Les gens veulent s'associer à des gens qui réussissent. Les gens veulent s'associer à des gens qui vont quelque part. Les gens veulent s'associer à des gens qui ont une lumière, que la lumière brille. Et laisse-moi te dire que tu as une lumière. Et il est peut-être temps que ta lumière brille. Et que tu arrêtes de tourner en rond. Je vois beaucoup de femmes qui sont des femmes professionnelles, qui ont un salaire, mais elles sont remplies de peur. Quand j'ai dit investir en eux, oui, je vais réfléchir, non, 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 devine quoi, tu restes au même niveau. Parce que tu as des peurs. J'ai dit achète un immeuble, mais je n'ai pas assez d'argent, je ne peux pas acheter un immeuble parce que je n'ai pas assez. Ce sont des raisonnements de pauvres. Qui t'a dit qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour acheter un immeuble? Quand tu l'as dit, fais investir là, oh j'ai peur de perdre, j'ai peur, oui je veux mais j'ai peur. Je vois trop de personnes faire ça. Et si j'ai des vidéos de YouTube, elles croient qu'avec des vidéos de YouTube, elles vont devenir riches. I'm like, why? C'est quoi ce genre de pensée? Et je parle de gens comme toi. I'm serious. Beaucoup d'entre vous, vous avez tellement peur d'investir en vous. Mais tu ne sais pas que pour réussir, ce n'est pas ce que tu fais. Ce que tu fais, c'est 20%. C'est 20% de ce que tu fais qui te donne la réussite. 80%, devine quoi? 20% c'est seulement les activités.
le travail, faire des vidéos, envoyer des messages, toutes ces choses. C'est juste 20%. 20% c'est les activités. Devine ce qui te fait réussir. 80% c'est ta psychologie. 80% de ton succès, c'est ton mindset. C'est là où tu dois investir, dans ton mindset. 20% c'est des activités. Maintenant, toi, tu prends tout ton temps, faire plein de choses. Tu te bats et tu ne réussis pas. Pourquoi? Parce que 80% c'est ce qui domine. Tu n'es pas transformé. Are you with me? Tu n'es pas... Et c'était ça mon problème. Quand je travaillais pour cette entreprise, je travaillais fort. Je ne comprenais pas pourquoi je n'avais pas la promotion. Je ne comprenais pas. Mais quand le Seigneur a changé ma psychologie, devine quoi? Je l'ai juste appliqué. Je n'ai pas commencé à travailler plus ou quoi que ce soit. J'ai juste commencé à changer comment je pensais, appliquer la loi de la promotion et les choses ont changé pour moi. J'ai eu ma promotion au-delà de ce que je pouvais penser, imaginer et j'ai eu le double de mon revenu rapidement. Are you hearing me? Alors si tu écoutes ça, tu écoutes qu'il faut absolument que tu te connectes avec des gens qui réussissent. Pas des gens qui se battent. Tu parles avec tes amis, oh ça va, on se bat. Non, il est temps que tu aies des gens qui réussissent. Des femmes leaders qui génèrent des millions. Okay? Des femmes qui ont créé des grandes choses. Il est temps que tu te connectes à leur vibration, à leur onction, à leur énergie et que toi-même tu deviens. J'aime souvent dire que ce que tu vois, c'est ce que tu deviens. C'est pour ça que j'aime pas être dans ces quartiers, dans les endroits. Je n'ai pas vraiment, je peux pas vivre dans un lieu, je n'aime pas vivre dans un endroit pauvre ou bien bizarre. Parce que ce que tu vois, c'est ce que tu deviens. Je préfère payer très cher pour être dans un lieu de luxe, même si je n'ai pas assez. Parce que c'est ce que tu vois que tu deviens. Quand je vois mes collègues, les gens autour de moi qui sont riches, qui font de grandes choses, ça m'inspire à faire de grandes choses. Quand je vois les gens qui ont un bon corps, qui font du sport, ouais, j'ai un gym chez moi, qui font du sport, ça m'inspire. Ouais, mon mari va faire le sport à 5 h du matin dans notre salle de gym qui est juste en haut. Et voir d'autres personnes qui sont là. Right? Les gens qui sont avec nous où on vit, ils sont prêts à faire aussi le gym. Ça t'inspire. Ah oui, mais ça t'inspire de te lever plus tôt, faire plus de choses. Ça t'inspire tout ce genre de choses. Alors ne reste pas au niveau bas en espérant que les choses vont changer, en priant que ça change. Je t'invite à t'élever. Et comment tu vas t'élever? C'est tout simplement, premièrement, en t'inscrivant à la conférence Transforme. Le thème de ça, c'est réussir. Je veux te montrer comment réussir. Si c'est que tu as échoué et que tu as réussi, tu es tombé, tu veux avoir une roadmap, une carte de route du succès pour réussir ta vie, il est temps que tu t'inscrives à la conférence Transforme. Je parle au Seigneur. Comment faire pour t'inscrire d'ailleurs? C'est deborahcomedy.com/réussir. Je parlais au Seigneur un peu plus tôt. J'étais allongée dans ma chambre sur mon lit, puis je fermais mes yeux pour qu'il me révèle le planning. Il a commencé à me révéler, dis-moi, je crois honnêtement, il a commencé à me révéler le planning du jour 1, le jour 2. Puis alors ça, waouh Seigneur, si seulement les personnes qui vont s'inscrire font ceci, elles sont garanties de réussir. La réponse était oui. Si tu fais le A, B, C, si tu appliques les principes qu'on va te partager pendant ces 3 jours de formation, tu es garanti que tu ne vas plus jamais échouer. Par la grâce de Dieu, bien sûr, right? Tu ne vas plus échouer, tu vas réussir à un autre niveau. Maintenant, c'est que tu es une entreprise déjà qui réussit, gloire à Dieu, et que tu vas atteindre une autre dimension. Rappelle-toi que moi, j'ai pour mission de créer des millionnaires. On est en train de créer des millionnaires, ok? C'est ce que je fais. Je crée des millionnaires. Voilà, je crée des millionnaires avec des versions chimiquement très simples. Je recherche des femmes professionnelles, pas les femmes entrepreneurs, bien que tu peux l'être, mais je veux des femmes professionnelles qui désirent réellement devenir millionnaires. Right? C'est ce que je fais avec mon équipe. Right? On a le planning pour être millionnaire rapidement. Mes clients le font et c'est juste extraordinaire. Right? Ce sont les mêmes formules que moi aussi j'ai appliquées parce que pour devenir millionnaire, hein, ce n'est pas vraiment... ton entreprise est cool, mais il y a un système qui fait en sorte que tu comprends comment l'argent fonctionne et que tu multiplies tes finances. Right? Et je te montre beaucoup de choses. Alors, va t'inscrire maintenant à la conférence Transforme. Rappelle-toi. deborahcomedy.com/réussir. Il faut que les choses changent. Et souviens-toi, tu auras aujourd'hui un appris vraiment qu'il faut appliquer à la loi de la promotion. Et si tu appliques cette loi écrite dans Luc 16, verset 10, tu vas prospérer. Sois béni, ma chère. Bye bye.